Alors, dans les Aseret Adibrot, il y a la mitzvah de Kabed et Avicha et Imecha. On va essayer de voir un petit sujet halachique concernant cette mitzvah de Kibud Avim. Et en préambule, il faut préciser l'idée suivante. Kibud Avim, c'est une valeur universelle. Tout le monde le respecte, la respecte. Mais en réalité, la mitzvah de Kibud Avim dans la Torah a une signification particulière, au-delà de Avdil, cette valeur universelle. Voyons un petit peu l'idée de Kibud Avim exprimée par la Torah. Et la question que l'on posera est la suivante. Lorsque le père entre dans la pièce, c'est une salle immense. Il entre et je l'observe au bout de la salle. Est-ce que j'ai le devoir de me lever? Lui ne m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il est arrivé, on est dans une immense salle, je suis à un mariage. Il rentre dans la salle, je le vois au loin. Est-ce que j'ai un devoir de me lever devant lui? Voilà. Vous dites non, monsieur Cohen. Alors la réponse, je vous dis tout de suite oui. Tout de suite, on va voir. En tout cas, il faut savoir que lorsque le père rentre dans une salle commune avec nous, on a le devoir de se lever devant lui. Alors, avant de développer cela et le pourquoi, et montrer dans le Shulchan Aruch, dans les Rishonim, dans le Shulchan Aruch, on va essayer de voir la signification de cette mitzvah de Kibud Avim un petit peu. Mais dans les Luchot Abrit, nous avons donc d'un côté la mitzvah et les thèmes donc de Anochi Hashem Elokecha, Lo Yeh Lecha, Elohim Acherim Al Panai, Lo Tiseh Shem Hashem Elokecha Lashav. Donc ça veut dire tout ça, c'est respect d'Hashem, respect d'Hashem. L'être ma'amin d'Hashem, Anochi Hashem Elokecha, c'est être ma'amin d'Hashem. Lo Yeh Lecha, Elohim Acherim Al Panai, etc. Tout cela, c'est une mitzvah donc de respecter Akadosh Baruch Hu, de ne pas servir Khalila, quelque chose d'étranger à Hachem, ne pas utiliser le nom d'Hachem en vain, l'otissé Hachem et le Shav dans une joie. Donc c'est le respect d'Hachem. Ensuite, il y a la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho, la mitzvah de Shabbat, et ensuite il y a la mitzvah de Kibud Avim. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces thèmes qui sont sur une des deux tables des tables de la loi, une des deux Luchot Abrit? Il y a un point commun entre Anochi, Lo Yelecha, Lo Tissa, Zachor et Kabed. Est-ce qu'il y a un point commun? Alors la réponse est oui. D'ailleurs, précisons-le avant de poursuivre, le lien qu'il y a entre le respect du Shabbat et le respect des parents, il est dans les Luchot Abrit, comme on l'a vu, mais pas seulement. Dans la paracha de Kedoshim Tiyu, dans le Chumash Vayikra, il y a marqué Kedoshim Tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabbatotai tishmoru. Donc encore une fois, lorsque Akadosh Baruch Hu évoque le devoir, pas simplement de Kibud Avim, mais aussi le devoir de Mora Avim, M va plus précisément, Ish imo ve'aviv tiraou, on fait précéder la mère au père dans la crainte parce qu'on a tendance un petit peu à être moins suffisamment respectueux face à la mère. La mère, on est plus mechabedota. Mais le devoir à l'égard de ses parents n'est pas simplement un devoir de kavod, mais aussi et surtout un devoir de mora. Alors, la mère, on est mechabedota plus facilement. Elle fait des bons gâteaux, elle nous offre une affection particulière. Donc, on a plus tendance à l'aider. Là-dessus, la Torah, elle te dit, kabed et tavicha. Attention, le père, il est plus rigoureux des fois. Kabed et tavicha. Mais quand elle nous donne justement cette affection, elle a plus de proximité, alors on risquerait, Khalila, d'avoir moins de respect à son égard, de lui dire des mots peut-être. C'est quoi l'exemple de Mora? C'est quoi l'exemple de Mora? C'est quoi Mora, c'est dire à l'un de ses parents non, 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 c'est dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas d'accord, c'est faux. Je suis pas d'accord. Ça aussi, c'est un histoire de Mora. Alors avec la mère, peut-être on peut se permettre plus de choses. Là-dessus, la Torah dit Imo va vivre tiraou. Il faut veiller au Mora de la mère. Donc il y a Kibud Avim, il y a Mora Avim, et il y a aussi dans Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho et Shamor. N'est-ce pas? Zachor et Shamor.
Ishimo vaviv tiraou, vet shabbatotai tishmoru. Donc il y a aussi avec l'ira des parents. Donc on voit qu'il y a le Shabbat et le devoir des parents se côtoient. Quel est le sens donc de cette proximité entre le Shabbat et les parents? Il est comme ça, on peut parler des heures de ça, on peut dire de façon très succincte. En général, on pense que le kibbutz avem, si on demande à quelqu'un dans la rue pourquoi il faut respecter ses parents, alors il va nous dire parce que on leur doit de reconnaissance. C'est élémentaire. Ils s'occupent de nous, on doit de reconnaissance. C'est vrai. Incontestablement, c'est vrai. Mais dans la Torah, on voit que ça va au-delà. Imaginons que quelqu'un, je vais t'excuser, l'exemple il est un peu violent, mais on va le donner quand même, ce qui est marqué dans la Mishnah, dans le Rambam. Imaginons que quelqu'un a une relation avec une Eshet Ish, et puis l'enfant qui va naître, il est mamzer. N'est-ce pas? Est-ce que cet enfant mamzer, il a un devoir de respecter ses parents, de respecter son père? Donc la chose la plus terrible qu'un parent peut faire à son enfant, c'est de le faire naître mamzer. Lorsqu'un enfant il est mamzer, qu'est-ce qu'il va devenir? La chose la plus terrible qu'un. Donc il est né d'un adultère terrible et indescriptible, et il est mamzer. Il a une avéra et il est mamzer. Et en plus, il lui a donné la plus grosse lacune qu'il y a dans le monde. Il est mamzer. Est-ce qu'un mamzer a le devoir de kibbutz avem, de mora avem, de mora av? Réponse oui. Oui, il est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Rambam, Perek Ilchot Mamrim, Perek Vav, Alakha Yud Aleph. Amamzer chayav bichvod aviv umarao. Et poursuit le Rambam, Sha'afilu haya aviv racha. Imaginons que le père c'est un racha. C'est un racha. Il est jolo shomer Shabbat, ochel nevelot tout trefot, il fait des bêtises toute la journée. Est-ce qu'il y a un digne de kavod et mora? Le Rambam il dit oui. שאפילו היה אביו רשע, הוא בעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. D'où il a porté ça? C'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est ce qu'il est posé avec le Rambam. Donc même un mamzer, donc il n'y a pas plus grosse lacune qu'être un mamzer, et même si le père il est rachat, et il dit le Rambam, Ra'oto ver al dvar Torah, si quelqu'un voit son père faire une avera, lo yomar lo abba, avarta divrei Torah, mais c'est une avera. אלא יאמר לו, אבא, כתוב בתורה כך וכך, כאילו הוא שואל ממנו, לא כמזהירו. כתוב בתורה כך וכך, est-ce qu'il y a une halakha comme ça? Il fait, donc on voit qu'il y a le din de kibbutz avayim, c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch, Siman Reshmem. Le din de kibbutz avayim n'est pas simplement un din de Hakarat Tov, pas un din seulement de Hakarat Tov. Il a fait mamzer, et puis il m'a dit si le père il a abandonné ses enfants. Il est parti, et puis il est parti. Il n'y a plus de mitzvah de kibbutz avayim. Il n'a rien fait. Il est parti avec sa mère, il a fait naître, et hop, il a disparu. Alors c'est des sujets difficiles, attention, c'est très dur, très très dur. Avant l'alcool, pas dit mitzvah ad-din, je parle pas, mitzvah ad-din. Est-ce qu'il y a un din de kibbutz avayim? Il y a un din de kibbutz avayim dans ce cas-là, même dans ce cas-là. Même dans ce cas-là, il y a un din de mitzvah de kibbutz avayim. Je crois d'abord, c'est Van Resh, même si Fray. Parce que toi, là, quelqu'un va te dire la mitzvah, c'est la karatatov. Oh, parce qu'il n'est pas une source d'inspiration. Il n'est pas une source d'inspiration. Matarotse. C'est là, on aurait pu dire qu'il n'y avait pas de source d'inspiration, on va voir tout de suite. Mais en tout cas, il est au rachat. Ou c'est quand la ch'touillotte chez Baolam, il fait toutes les bêtises. Bah, tu veux que quoi? Moi, je respecte pas quelqu'un comme ça. Comme ça, quelqu'un pourrait dire. Je crois non. C'était regarde pas. On ne juge pas les parents, on les éduque pas, on n'est pas là pour ça. בוודאי. comme ça, il פוסק, le Rambam פוסק aussi, שולחן ערוך, מרן, חי, סימן רשמם, סעיף חי, ממזר חייב בכבוד אביו ומוראו. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. מכבדו ומתיירא ממנו. כבוד, quel כבוד tu lui donnes? Tu lui apportes le thé, tu l'habilles, tu l'accompagnes, tu vas lui acheter, faire les courses. Et מתיירא ממנו. Attention, ne lui dis jamais tu as tort. Papa, tu as tort. C'est un rachat. Tu lui dis pas, tu as tort. Tu lui dis pas n'importe quoi. Tu sais, des fois, on discute politique ou sport, des fois. Mais non! Ton père, tu lui dis pas, mais non. Ni ta mère, ni ton père. On dit pas, mais non. Et encore plus marqué, dans le Rambam, le Shulchan Aruch,
il y a encore plus marqué dans le Shulchan Aruch. Il y a marqué que le Rambam Shulchan Aruch, il dit Lo machria et dvarav. Imaginons qu'il y a un débat entre le père et quelqu'un d'autre. Et l'enfant est là, il arrive et puis il dit mon père a raison et voilà les preuves. Alors si le père l'attend, ok, il attend ça, mais normalement, c'est pas une expression de respect. Comme si on a besoin de toi, monsieur le grand. Le père, bon, il ne sait pas se défendre, moi je suis costaud. Ça aussi, c'est un moque de respect. Ça aussi, c'est moral. L'omachia et dvarav. Marqué dans Rambam, Shulchan Aruch. Rambam, Ilchot Mamrim, Perek Vav. Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Resh Mem. Tout ça, c'est. Donc, il faut bien préciser que d'après la halakha, le din de Kibud Avem n'est pas motivé uniquement, je souligne le mot uniquement, par une reconnaissance. Parce que des fois, quelqu'un, il peut le faire naître dans les conditions les plus horribles, et puis ça ne change pas, il doit le respecter, il doit lui apporter le kavod, il doit le l'amour, c'est un chidouche. Alors, Vadaï, le pshat est que le yesod de Kibud Avem, c'est avoir la conscience et le respect, la crainte, une crainte respectueuse de celui duquel notre vie dépend. Sans lui, nous ne serions pas là. Et la Torah considère qu'il faut avoir à l'esprit, vivre avec un sens d'une forme de hiérarchie qui fait que je puisse être aujourd'hui ici présent. Quand quelqu'un il a une grosse tendance à vouloir se sentir indépendant, j'ai besoin de personne, tu dépends d'Hachem, tu dépends de Shabbat, tu dépends de tes parents, évidemment, tu dépends de la Torah et tu dépends des Talmidei Chachamim. Ça, c'est le Hachem, Shabbat, les parents, la Torah et les Talmidei Chachamim. C'est le carré magique. Ce carré-là, il nécessite, il exige de nous, parce qu'on est dépendant de lui, notre existence dépend d'eux. Et il faut vivre avec cette conscience de cette dépendance de vie. Évidemment, Hachem, Va'avta et Hachem Lokecha. Il y a dit de Hava. Il y a aussi marqué et Hachem Lokecha Tira. Shabbat. Zachor et Yom Shabbat Lekadesho. Évoque le Shabbat. Kvod Shabbat. V'chibato be'asod da'achecha b'imtzoch al tzecha v'daber davar. Il y a donc le Kvod Shabbat et il y a aussi Shabbat. Il y a aussi donc le respecter le Shabbat de façon passive. Ouais, n'est-ce pas? Il faut respecter ses parents de façon active et aussi les respecter de façon passive. Deux formes de respect. Et leur apporter l'affection, leur offrir ce dont ils ont besoin. Et aussi, il y a une forme de respect passive, donc ira. La même chose en Shabbat. Zachor et Yom Shabbat, v'chibato, et aussi, il y a Kvod Shabbat, il y a aussi donc Shamor et Yom Shabbat, passivement. Il y a donc aussi, par rapport à la Torah, il y a donc un chiyuv de se lever par rapport à la Torah. Et Hashem lokecha tira, les rabot, kama daf, même Aleph Amud Bet, et Hashem lokecha tira, les rabot, talmid hachamim. ואהבת את השם אלוקיך את לרבות תלמיד החכמים. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמיד החכמים. Donc, le Talmid Chacham aussi a besoin du kavod, parce que sans Talmid Chacham, tu es où? Tu serais je ne sais où. Donc, le Talmid Chacham, c'est lui. Donc, c'est le carré quelque part qui exige donc une prise de conscience de l'importance, de son importance, et que c'est grâce à ce carré-là que nous sommes aujourd'hui, peuple juif, ce que nous sommes, individuellement et collectivement. Le mot kavod a pour étymologie kaved, apporter du poids, de l'importance. Yikra, même en araméen, yikra c'est de kavod, et mandemokir rabanan. Et yikra c'est aussi le poids. Yakir, ouais, c'est aussi le poids. Donc ça veut dire kavod, toujours, c'est une lachon kaved. Apporter du poids. Quel poids? Le père, s'il est khalila, il est rachat, quel poids tu veux que je lui amène? De quoi tu parles? Il faut lui apporter du poids parce qu'il faut vivre avec l'état d'esprit d'une hiérarchie de notre existence. C'est comme ça qu'on vit. Donc, quel que soit le comportement du père, ça ne change rien. Finalement, sans ton père, tu ne serais pas là. OK. Sans ta mère, tu ne serais pas là. OK. Alors, aie conscience,
Un homme doit vivre avec ses consciences de dépendance. Je sais grâce à eux que je suis là et tous ceux. Donc, c'est vrai qu'il y a de la karatatov, mais aussi, s'il y a la karatatov, tant mieux. Il y a toujours une forme de la karatatov pour la vie. C'est ça. Shabbat, alors je dis pourquoi on est dépendant du Shabbat? Alors, on est dépendant d'Hachem. On est dépendant de ses parents aussi. Ouais, comme c'est marqué aussi dans la Gemara qu'il y a 3 shutafim ba'adam. Donc, pourquoi on est dépendant du Shabbat? Il y a dans la Seret Adibrot une phrase qui est expliquée par Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, il dit כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Il dit לאור החיים הקדוש, בשעת הבריאה, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. C'est vrai qui ששת ימים, בששת ימים, en 6 jours. De la chaîne qui ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, on ne comprend pas très bien, c'est quoi? On aurait dû dire בששת ימים, en 6 jours. C'est quoi ששת ימים עשה השם? C'est-à-dire quand on le traduit littéralement, c'est-à-dire qu'Hachem a fait 6 jours. Il a créé 6 jours. Sheshet Yamim asa Hashem et Hashem et Haaretz. C'est pas Sheshet Yamim. Il dit au Rachaim HaKadosh, Arigila, que Beshat Abria lo bara Hashem koach baolam zulat amod Sheshet Yamim. Hashem, il a créé un monde, il a créé 6 jours, c'est tout. Il n'avait pas d'énergie plus que cela. Pourquoi? L'État Manudalo, Gam Yadwa le Yod Emet. Celui qui est versé dans la Kabbalah dit le. Or, je comprends pas pourquoi Hachem il a créé un monde avec une énergie de. Ouais, c'est comme Kiviyachol, Avdi, l'Elef Alfaf Dalot, il y a une batterie. Alors, il a mis une batterie, il a collé au monde d'une batterie, elle durée de 6 jours. Mais, vous dites Trakem Hachem, ou Bara Yom Echad, c'est-à-dire le monde il a une batterie de 6 jours. Évidemment, c'est Hachem qui sans arrêt le donne, mais c'est un koach de Hashpa de 6 jours. ונתחכם השם וברא יום אחד, הוא יוודע להשם, ובו ביום חוזר השם ומשפיע נפש העולם שורם כמות שת ימים. Le Shabbat, il recharge la batterie. Encore 6 jours. Donc on est dépendant du Shabbat. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ביום השביעי, שבת ויהי נפש. ביום של שבת ויהי נפש. Et donc il y a encore le nefesh. Ça c'est donc le inyan du Shabbat, qui est aussi, nous on dépend du Shabbat. Donc c'est pour ça que le Shabbat, il y a Zachor et Shamor, il y a donc la mitzvah de Kavod et la mitzvah de Mora. Ceci étant dit, exactement de la même façon que lorsqu'un Talmid Chacham ou un Sefer Torah, commençons par un Sefer Torah, lorsque je vois un Sefer Torah au loin, il rentre dans une pièce. Alors il faut se lever dès qu'on le voit. Il y a marqué dans Siman Resh Pebet dans le Shulchan Aruch, Aroé Sefer Torah kshu me'alech, chayav la'amod lefanav, ve'yu hakol omdim ad she'yamod, ze shebolicheu v'yagenu limkomo, jusqu'à qu'il arrive à sa place, ou bien que je ne le vois plus. Mais tant que je vois un Sefer Torah qui n'est pas à sa place, je dois me lever. Même chose pour un Talmid Chacham, marqué dans le Siman Resh Memdalet, ça c'est Siman Resh Pebet, Yoredea. Dans le Siman Resh Memdalet, il y a marqué que un Roé Chacham over, alors si c'est un Chacham, quelqu'un qui est Chacham, il faut donc dans les 4 avot. Kevan she'avar bilfanav yoshev. Et quand il est passé, une fois qu'il est passé dans les 4 amot, on peut se rasseoir. Ve'imu rabbo muvhak, ça veut dire celui qui m'a tout appris, en tout cas, rov torato mimenu, la majorité, c'est celui donc qui m'a. Omed milfanav melo enav. Tant que, dès qu'il est dans mon champ de vision, je dois me lever. Ve'lo yoshev achid kasem enav. Oad sheyeshev bimkomo. Exactement comme un Sefer Torah. On sait ça, de Hashem lo kiratira, les rabbot talmidei chachamim. Donc, ça veut dire de la même manière que Sefer Torah, c'est la Torah, donc il nécessite le kavod, dès que je le vois, jusqu'au moment l'endroit où jusqu'au moment où il arrive à sa place. La même chose dans Talmid Chacham, Rabbo Mouvak aussi, c'est dès qu'il le voit, et je veux dire qu'il arrive à sa place. Non, pour les parents, c'est la même chose. Il y a marqué c'est la même chose. Il y a un devoir de se lever devant ses parents, n'est-ce pas? C'est marqué dans Siman Resh, même si vous avez une chayav la amod bipnei aviv. Ouais, donc il faut se lever devant ses parents, devant son père et sa mère. Il est marqué dans la Gemara, dans la Sechet Kiddushin d'Aflamed Avamud Bet. Rav Yosef, Bechi Shama, Kol Kar'e Deimeh, Amar, Ikum Mikame Shchina de Atia. Lorsque Rav Yosef, il entendait les pas de sa mère, alors il se levait et il dit, je dois me lever devant la Shchina qui arrive. Vous savez, le Shchina de Shchina dans sa mère. Shchina de Atia. Pourquoi il appelle sa mère Shchina, c'est pas le moment, mais en tout cas, Kumikame Shchina de Atia, c'est-à-dire qu'il se levait dès qu'il entendait. Ça veut dire dès qu'il sent que l'un de ses parents est en mouvement,
alors il y a un devoir de se lever pour se rasseoir que lorsqu'ils arrivent à sa place. Donc oui, effectivement, et c'est marqué dans tous les poskim, même si le père est non-voyant, même si le père est non-voyant, quand même, il faut se lever, c'est marqué dans le Chida, c'est marqué dans les poskim. Pourquoi? Parce que le devoir de se lever, c'est pas pour lui faire un petit kiff, c'est pour moi, pour, pour exprimer. Donc, il y a la facette de la reconnaissance de la vie, reconnaissance plus grande dans l'immense majorité des cas, Baruch Hashem, mais aussi une source d'inspiration. D'une certaine façon, ça peut comprendre aussi une source d'inspiration, et ça, c'est le kavod aussi que tout cela doit nous apporter. Ça, c'est la mitzvah de Kibud Avem, de Morav.